Bonsoir à tous et je suis très contente de vous retrouver sur ce webinaire où nous allons aborder les 5 clés de développement de la qualité. Alors, avant tout, pour tous ceux qui se sont inscrits parmi les qui se sont préinscrits pour ce webinaire et qui bien sûr sont présents ce soir, vous allez recevoir dès demain l'étude détaillée, comme convenu, une étude de cas très détaillée d'un client que nous avons accompagné dans la mise en place d'une démarche qualité. Et bien sûr, pour des raisons de confidentialité, nous avons un peu modifié le secteur d'activité. Nous avons également modifié tous les prénoms sinon ce serait un petit peu trop facile. Et donc, dans cette étude de cas très détaillée, vous allez pouvoir voir un petit peu la méthodologie qu'on a appliquée pour permettre à cette entreprise d'obtenir la certification de Calliope. Donc ça, c'était la cerise sur le gâteau, mais surtout d'améliorer son système et de réorienter son système vers l'amélioration continue du système, vers l'amélioration continue des process et la satisfaction des clients. Ce que je vous propose, donc je vais faire un partage d'écran. Le seul inconvénient, c'est que pendant le partage d'écran, je ne verrai pas le chat. Donc, du coup, je ne pourrais pas répondre à vos questions. Mais gardez-les bien au chaud. Et à la fin, je reviendrai pour répondre à toutes vos questions. Est-ce que... attendez, que je m'y retrouve un petit peu. Un petit bug sur ma présentation, qu'elle veuille bien s'ouvrir. Ça y est, elle s'est ouverte. Donc, pour ne pas désavantager ceux qui ont fait l'effort d'être à l'heure, on va commencer tout de suite. Donc, normalement, vous me voyez en petit, enfin en grand quand même à côté, avec ma photo en grand. Et on va aborder tout de suite les 5 clés pour développer une activité à partir de la qualité de ses produits. On y va. Alors, là, s'il veut bien. Voilà. Donc, on est ensemble c'est vrai que j'avais annoncé 45 minutes, mais je pense plus qu'on risque de déborder un peu sur 1 heure. Donc, ne m'en veuillez pas, je vous en prie. De toute façon, vous aurez accès au webinaire, au replay. Vous aurez accès au replay et pendant ce replay, vous pourrez voilà, faire des pauses, prendre des notes, etc., autant que nécessaire. Ayez quand même à côté de vous de quoi prendre des notes. Parce que ce ne sera pas uniquement un webinaire en live très littéraire. Je vais faire l'effort, en tout cas, on a fait l'effort de vous apporter un maximum d'informations très pertinentes qui va vous permettre à l'issue de ce webinaire de pouvoir le mettre en pratique immédiatement. Éloignez-vous de toute distraction. Alors, ce que j'appelle distraction, c'est le téléphone. C'est forcément pour éviter les sonneries. Mettez-le de préférence en mode avion. Ayez toujours de quoi à proximité de vous hydrater. Alors, quand je dis hydrater, je parle d'eau. Il n'y a rien d'autre de particulier. Pourquoi? Mais parce que l'hydratation, l'eau permet d'avoir les idées un peu plus claires. Donc, ce webinaire, malheureusement, il n'est pas fait pour tout le monde. Vraiment, je ne veux pas que vous suivez ce webinaire et qu'à la fin, vous soyez déçus, tout simplement parce qu'il ne va pas vous concerner. Donc, le webinaire, il ne concerne pas les personnes qui misent sur le low-cost. C'est un choix stratégique, mais ce webinaire ne va pas du tout vous apporter d'informations qui va vous être utile. Il n'est pas non plus pour les personnes qui souhaitent juste un certificat qualité ISO 9001. Je pourrais le faire, mais c'est vraiment une volonté de notre part d'aller au-delà de simple certificat papier. Et puis, si vous souhaitez exploser votre chiffre d'affaires en 90 jours, c'est aussi un choix, une décision, mais je ne pourrais pas y répondre parce que je ne sais pas comment on fait ça. Donc, je ne veux pas que vous soyez déçus à l'issue de ce webinaire.
et parce que je ne pourrais pas, tout simplement pas y répondre. Par contre, si vous êtes une entreprise, si vous faites partie, vous êtes dirigeant d'entreprise, animateur qualité, responsable qualité, et que vous êtes prêt, toute entreprise prête à miser sur la qualité de ses produits, de ses prestations, pour pouvoir permettre à son activité de franchir un nouveau cap, permettre au savoir-faire de son entreprise de faire une différence concurrentielle, automatiser, donc je l'ai mis entre guillemets le mot automatisé et je vais vous l'expliquer pourquoi, l'évolution nécessaire de l'activité. Je ne vais pas vous expliquer comment mettre en place des tunnels de vente, des choses comme ça, ce n'est pas mon secteur d'activité. J'aurais pu, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Mais aussi, ce webinaire va concerner toutes les entreprises qui souhaitent fédérer une équipe autour d'un objectif commun. Et comment, et je vais vous donner aussi toutes les étapes, les clés pour pouvoir obtenir une certification qualité ISO 9000. Donc, si tous ces éléments vous concernent, vous êtes bien dans le bon webinaire. J'ai un cadeau pour vous. J'ai un cadeau pour vous. Je sais que votre temps est extrêmement précieux. Et donc, on a jugé pertinent avec l'équipe de proposer un cadeau, d'offrir un cadeau à toutes les personnes qui resteront avec nous jusqu'à la fin de ce webinaire et uniquement les personnes qui suivent ce webinaire en live et pas en replay. Et donc, ce cadeau, quel est-il? Il s'agit d'une réduction de 50% sur une formation au choix dans la section qualité d'Acquise. Acquise est notre centre de formation en e-learning, spécialisé en e-learning avec une section qualité. Donc, à la fin du webinaire, je vais vous fournir un code et avec ce code, vous irez sur le site acquise-formation.com et vous pourrez choisir n'importe quelle de ces formations et appliquer le code promo et vous l'aurez à moins 50%. Donc, cette offre, elle sera valable que 24 heures après le webinaire, mais pas d'inquiétude, vous pourrez sélectionner la formation immédiatement, mais vous aurez 4 semaines pour pouvoir suivre la formation que vous aurez sélectionnée. Mais, donc, ça, on est à la fin du webinaire, vous aurez ce code. Donc, si je reviens sur le sujet principal de cette formation, je vais vous poser une série de questions. C'est juste pour s'assurer que nous soyons toujours alignés. Alors, est-ce que votre chiffre d'affaires a atteint un plafond de verre? Vous savez, ce sont... ça fait quelques mois, quelques années que vous avez le même chiffre d'affaires. Ça arrive que vous ayez des baisses peut-être, mais le niveau maximum, vous n'arrivez plus à le déplacer. C'est ce qu'on appelle le fameux plafond de verre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une espèce de routine qui s'est installée dans votre entreprise et que cela est néfaste pour l'innovation et donc le développement de votre entreprise? Est-ce que vos concurrents ont innové, que ce soit en matière de produits, de livraison de leurs services, de leur stratégie marketing depuis le début de la pandémie? Et pensez-vous qu'il existe une marge d'amélioration, d'optimisation de votre organisation qui vous permettrait d'exploser vos résultats? Si vous avez répondu oui ou si vous vous êtes reconnu ne serait-ce que par une de ces situations, vous êtes au bon endroit pour permettre à votre entreprise de franchir un nouveau cap. Donc, nous sommes toujours alignés. Je vous rassure, vous êtes bien au bon webinaire qui va permettre de répondre à vos questions. Mon objectif dans ce live va être de vous permettre de comprendre pourquoi certaines sociétés réussissent sur la durée, alors que d'autres échouent malgré quelques succès. Pourquoi miser sur la qualité de ces produits est une stratégie gagnante à moyen et long terme. Comment automatiser l'évolution nécessaire de vos produits. Vous permettre de comprendre comment fédérer votre équipe pour qu'elle travaille dans la même direction et comment posséder une marque qualité ISO 9001 qui est un symbole de différenciation concurrentielle, mais aussi d'amélioration.
À l'issue de ce webinaire, vous aurez les 5 clés de développement d'une activité à partir de la qualité de ses produits et ou de ses prestations, les 7 principaux avantages d'une organisation basée sur la qualité et une méthodologie précise pour débuter la qualité au sein de votre organisation. Et vous pourrez utiliser tous ces éléments immédiatement à l'issue du webinaire. Alors, pourquoi écouter ce que j'ai à vous dire? Je vous parle depuis, ça fait quelques minutes maintenant. Vous ne me connaissez pas pour la plupart, donc je pense qu'il est intéressant que je me présente quand même un peu. Donc, je suis Nina Grubo, je suis entrepreneur depuis 2011. Je suis à la tête de Possibility Group, avec ses filiales Acquise et Attitude Entreprise, anciennement appelée Attitude QHSE. Je suis spécialiste de l'organisation et de la productivité. Je suis également consultante, donc j'accompagne personnellement encore des organismes, des entreprises. Je suis également formatrice sur Acquise et aussi auteur. J'ai quelques passe-temps, j'écris des livres, vous voyez derrière moi, un agenda continu stratégique également. Et je suis titulaire de plusieurs formations supérieures dans l'administration des entreprises, dans le domaine de la qualité, de la santé et sécurité au travail et de l'environnement. Et moi et mon équipe, on cumule énormément d'heures de formation continue tous les mois pour nous, mais aussi pour vous, parce qu'il est important qu'on se tienne au courant des différentes avancées, des différentes actualités et d'acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir suivre au mieux nos formations, nos clients. On suit des formations aussi bien dans nos domaines de la qualité, santé, sécurité au travail, mais aussi beaucoup plus larges comme le marketing, la communication, la gestion, etc. Et donc, pour savoir un peu plus précisément comment nous avons travaillé jusqu'à maintenant. Donc, nous avons accompagné des entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, globalement, le BTP, l'industrie, donc gros œuvres, second œuvre, travaux publics, centrales solaires, centrales thermiques, port autonome maritime, bureau d'études, administration. Nous avons, donc là, c'est quelques images, mais parce qu'on ne pouvait pas tout mettre. Mais si vous allez sur le site attitude-entreprise.com, vous allez retrouver tous nos clients détaillés avec qui nous avons travaillé depuis 2011. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser que ça fait quelques mois qu'on ne l'a pas mis à jour, le site, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de clients avec lesquels nous avons travaillé depuis 2011. Le CNAM, Martinique Hub Caraïbes, il s'agit du port maritime, aéroport Grand Case de Saint-Martin, Madeleine, Alteria Engineering, qui a un bureau d'études au même titre que CED, Azurel les peintures, la CIMA fabrication de chéquiers, bureau Peugeot Martinique, donc Peugeot, hein. Voilà. Et il y en a, donc on a travaillé dans des secteurs très variés, mais globalement BTP, industrie et un peu formation sur le domaine, sur le référentiel Calliope notamment. On travaille aussi bien avec des entreprises à taille humaine et des entreprises avec un effectif beaucoup plus important, c'est-à-dire entre 5 et plus de 200 salariés. C'en est tout pour la présentation, je vous rassure. Et on arrive directement dans le vif du sujet avec les 5 clés de développement. Et ce que je vais vous présenter, je n'ai pas réinventé l'eau chaude. Ce n'est pas vrai. Je ne vais pas faire un coup marketing en vous disant « j'ai inventé une méthode ». Complètement faux. On parle d'une norme internationale. On parle de la norme ISO 9001 que, avec mon équipe, on adapte à l'entreprise, aux tailles des entreprises et à leurs objectifs. Les objectifs principaux peuvent être, par exemple, l'organisation interne. Ça peut être aussi le développement de l'activité. Il y a toujours un objectif focus, un objectif prioritaire, et à partir de cela, on développe, on organise l'entreprise à partir de cet objectif prioritaire.
Ce soir, je vais ne vous parler que de l'objectif développement de l'activité. C'est le domaine que je préfère, pour être honnête, et c'est le domaine aussi où j'ai le plus de compétences. J'ai des compétences, bien sûr, je suis spécialiste en organisation, j'ai des compétences en organisation, mais mon domaine de prédilection, de part de ma fonction de CEO, va forcément être le développement d'activités. Et voilà la différence qu'il y a entre ce live et un live sur l'ISO 9001. Je ne vais pas vous parler de procédure, je ne vais pas vous parler de rédaction, de validation, etc. Je vais vous parler d'actions concrètes à mettre en place pour développer votre activité. Tout cela, tous mes propos sont basés sur mon expertise, certes, mais avant tout sur le socle de l'ISO 9000. Nous allons donc voir 5 clés: le client, la production, l'équipe, l'expérience client et l'amélioration. Le client, à quel besoin répond votre produit? Avez-vous déjà fait l'expérience chez vous de demander de vous demander à vous, si vous êtes dirigeant, êtes-vous capable en une phrase de dire à quel besoin répond votre produit? Ou si c'est le cas, essayez de voir auprès des autres membres de l'équipe dirigeante s'ils sont capables en une phrase de dire à quoi répond le besoin de votre produit. C'est Peter Drucker qui a dit que le point de départ est de savoir ce que le client considère comme étant une valeur. Le client n'achète jamais ce que le fournisseur vend. Ce qui représente de la valeur pour un client est toujours quelque chose de très différent de la valeur ou de la qualité pour le fournisseur. Que souhaite mon client? Quels sont ses besoins? Quelles sont ses attentes? Prenez vraiment note de ces 3 principales questions parce qu'elles sont extrêmement déterminantes. Pour développer une activité, on part toujours du client. Cela semble être une évidence, mais combien d'entre vous a établi un avatar? L'avatar de sa clientèle. Alors, il peut en avoir plusieurs si vous avez plusieurs types d'avatars. Ou il se peut très bien que vous soyez sur un marché de niche et que vous n'ayez qu'un avatar. Concrètement, quelles sont les informations dont vous avez besoin pour établir un avatar, l'avatar de votre client? D'abord, son sexe, situation familiale, nombre d'enfants, profession, revenu moyen, annuel, lieu d'habitation, type de loisirs, type de restauration habituelle. Est-ce qu'il mange au restaurant ou plutôt à la cafette ou il ramène son déjeuner au bureau? Qu'attend-il de votre produit? Comment utilise-t-il votre produit? Vous savez, sur Internet, il y a une bataille des données personnelles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis un peu la RGPD parce que ça commençait à devenir de grand n'importe quoi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une bataille? Parce que plus vous avez d'informations sur vos clients et plus vous pouvez adapter votre produit et sa commercialisation à lui. Si vous êtes par exemple mélomane, si votre client est un mélomane, il est fan de musique, vous allez placer vos publicités plutôt sur YouTube, sur Deezer par exemple. Si, dans le cas contraire, votre client, il a juste besoin d'une bouteille qui puisse résister au choc lorsqu'il fait du trail en montagne. Vous allez travailler davantage suivant ses habitudes. Il s'agit de votre client cible fait plutôt du trail en milieu tempéré, en milieu tropical, ou bien dans les montagnes neigeuses. En fonction de ces éléments, vous pouvez adapter, non seulement vous pouvez adapter votre produit ou votre service, mais vous pouvez aussi adapter votre communication. Les fichiers clients sont la plus grande base de données, le bien le plus précieux dans l'entreprise. Mais le plus important reste, quel est son problème et auquel vous allez répondre et comment vous allez le résoudre. L'avatar va vous permettre de déterminer, de mettre à vif, de mettre au clair, de mettre en évidence le problème de votre client. Et vous, à l'issue de cette séance de brainstorming,
vous allez pouvoir répondre très concrètement comment vous allez résoudre son problème. Seconde clé, la production. Pourquoi et comment produire bon du premier coup? Attendez, ne vous faites pas trop d'opinion tout de suite sur ce point, j'y arrive. Après cette citation de Karl Albrecht, je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça, mais pardonnez-moi si je me suis trompée dans la prononciation. C'est probablement Albrecht. Albrecht. Bon, désolé, monsieur Karl. On améliore rarement la qualité en diminuant les coûts, mais on peut souvent diminuer les coûts en améliorant la qualité. Et ça, par contre, par expérience, je peux vous garantir que la probabilité, elle est quasi de 100% en fait. Comment faire bon du premier coup? Pourquoi faire bon du premier coup? Bien sûr, si vous venez d'établir un nouveau process, si vous venez de sortir un nouveau produit, une nouvelle prestation, il y a une probabilité qu'il y ait des erreurs, des dysfonctionnements qui se passent au lancement. C'est normal, ça va être la phase de lancement. Mais au bout d'un temps raisonnable, les mêmes erreurs du début ne peuvent plus continuer à se reproduire. Ça coûte du temps et donc du coup de l'argent. Et si vous êtes sur une société de production, ça coûte du rebut, ça coûte des matières. Et donc, la seconde question va être de savoir comment réduire le gaspillage de temps et de matières, entre autres, de ressources et autres. Pour cela, il faudra remettre en cause toute la chaîne de production. C'est dans l'automobile dont est issue cette méthode. Avec Toyota d'abord, puis Ford. J'ai un petit doute si ce n'était pas Ford d'abord et Toyota ensuite. Je crois que c'était Toyota d'abord. Et puis maintenant, chez tous les constructeurs. Mais ce principe s'applique aussi aux prestations de services. D'accord? Donc, vous prenez... Donc là, ce schéma, c'est aussi ce qu'on appelle le cycle de vie en environnement, mais qui s'applique très bien pour ce qu'on essaye de faire. À chacune des étapes de production de votre prestation ou de votre produit, vous vous posez les questions qu'on a vues précédemment. Comment réduire le gaspillage de temps, de ressources et de matières? Comment simplifier au maximum votre chaîne de production pour pouvoir, in fine, réduire le gaspillage? Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend en fait que quand on fait simple, on arrive à un résultat bien plus concluant que quand on fait extrêmement compliqué. Et attention aussi, à cette étape, tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la remise en question. Donc, il y a un gros travail de communication qui doit être fait au préalable pour savoir, pour que toutes les personnes de l'équipe sachent pourquoi vous posez la question « Pourquoi ?» Pourquoi tu fais ainsi? Pourquoi tu utilises tel document? Pourquoi? Sans introduction à un pourquoi, vous allez voir la catastrophe. Donc, comment faire cette analyse? Donc, pour chaque phase, vous allez analyser, faites un travail de recherche, les erreurs, les non-conformités, les dysfonctionnements, les réclamations du passé. Si cela a été noté, même si cela n'a pas été noté, mais allez voir les personnes qui étaient présentes à l'époque, posez-leur leurs questions, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas à l'époque, etc. Et tout. Vous allez ensuite schématiser chaque étape en prenant en compte les données d'entrée et les données de sortie. C'est-à-dire, je vais essayer d'être un peu plus clair. Sur l'étape de fabrication, on est sur une fabrication de cartes de vœux. Pour la fabrication de cartes de vœux, quelles sont les données d'entrée? On a besoin des commandes des clients, on est sur des cartes de vœux personnalisées, on a besoin de la commande du client, on a besoin du papier pour la carte, on a besoin du logiciel pour la mise en forme, pour le design, et on a besoin de l'imprimante. Ça, ce sont les données d'entrée. Et quelle va être la donnée de sortie? Ça va être la carte personnalisée. Prenons un autre exemple avec le transport.
Pour livrer le client, on reste sur notre même exemple de carte de vue. Pour le transport, quelles sont les données d'entrée? Ça va être la carte personnalisée et la commande du client, parce que c'est sur la commande du client qu'on aura l'adresse. À la sortie de cette livraison, qu'est-ce qu'on aura? La carte de livraison livrée et bien sûr le client satisfait, de préférence. Donc, faites cet exercice pour chacune de ces données d'entrée. Qu'est-ce qui va se passer en fait quand vous allez faire cet exercice? Vous allez tout simplement faire cette étape de remise en question. Et in fine, vous aurez simplifié l'enchaînement des étapes, réduire les délais et être plus efficace. Troisième clé, l'équipe. Comment guider toutes les compétences vers un objectif commun? Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. L'un des maîtres en qualité a dit, Walter Deming, faire de son mieux ne suffit pas. Il faut savoir quoi faire, puis faire de son mieux. C'est mieux, sans jeu de mots. Quelle est la direction à donner à l'équipe? Avons-nous toutes les compétences en interne pour ce projet de développement? Ça paraît vraiment anodin, mais je prends des exemples précis, notamment pour les entreprises à taille humaine. Il n'y a pas forcément de formalisation d'objectifs chaque année. Chaque année, l'équipe vient travailler et le dirigeant pense que ben voilà, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Oui, tout le monde sait ce qu'il a à faire avec le temps. Mais par contre, tout le monde ne sait pas dans quelle direction. Tout le monde ne sait pas quel est l'objectif qui a été donné. Donc, donner une direction claire est extrêmement important. Et pour le projet de développement, donc ce projet de développement qu'on est en train de parler en ce moment, est-ce que vous avez les compétences en interne pour cela? Donc, que faire? Donner une direction claire et former son équipe si nécessaire. Je prends l'exemple de grandes entreprises. Valeo, FM Logistique, Grand Port Maritime, etc. Chaque année, la direction réunit son staff pour dresser le bilan de l'année. On se dit, bon, ils ont le temps pour ça, etc. Non, ce n'est pas vrai. C'est encore une idée reçue qui empêche justement aux entreprises à taille humaine d'être plus productifs. Ils ont pris le temps pour ça. Et même lorsqu'on est seul ou qu'on est à 2 ou qu'on est à 3 dans l'entreprise, il faut prendre le temps pour ça. Il faut prendre le temps de faire le bilan de l'année et il faut prendre le temps aussi pendant ce bilan, à l'issue de ce bilan, de fixer les orientations stratégiques pour l'année suivante. C'est bien au capitaine du bateau de dire si on va à l'est, si on va à l'ouest, si on va au sud ou si on va au nord. Tout le monde sait qu'il faut... En fait, j'espère que toute l'équipe sait comment faire pour que le bateau reste à flot. Tout le monde sait que toute l'équipe est au courant de la tâche qu'elle doit accomplir pour que le bateau puisse naviguer. Mais le capitaine doit donner une direction. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Et c'est bien à l'issue de cette étape de bilan et de détermination d'orientation stratégique qu'on établit un plan de formation. Et justement, pourquoi le plan de formation vient après le bilan et pas avant? Parce que pendant le bilan, on a fixé les orientations stratégiques et que du coup, on va donner à l'équipe tous les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs et qui passent par la formation. Donc, comment faire? Je me suis un petit peu avancée tout à l'heure. Brainstorming, pourquoi pas? Faites un brainstorming, rassemblez un certain membre de votre équipe et réfléchissez à quelle va être la stratégie pour l'année prochaine. Je trouve que c'est une excellente idée de procéder ainsi.
ou à l'issue, lors de cette réunion, de ce bilan annuel, vous gardez quelques minutes, comme 15-20 minutes, hein, en fonction de la taille de l'entreprise, pour déterminer les objectifs. Le coaching d'équipe. Vous arrêtez une journée et une demi-journée, à l'issue de laquelle vous faites appel à un coach mindset, par exemple, pour vous aider à créer une cohésion d'équipe. Et un des objectifs de cette cohésion d'équipe, de cette demi-journée, va être de déterminer des orientations claires pour les mois et les années à venir. La formation des managers, le bilan annuel, le bilan intermédiaire, etc. Alors, je reviens sur le bilan intermédiaire. Le bilan annuel, ça y est, je vous avais compris. Le bilan intermédiaire va permettre notamment de suivre le plan d'action que vous allez mettre en place. Ça reste quand même important, surtout dans la situation que nous sommes en train de vivre. Après une pandémie, on attaque tout de suite des événements en Ukraine. On ne sait pas ce qui vient juste après. Donc, même si on fixe, et j'entends aussi certains clients qui disent « ouais, mais ça ne sert à rien de fixer des orientations pour les mois, pour les années à venir, vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer ». À mon avis, et j'espère encore une fois que vous êtes du même avis que moi, il faut se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser. Ce qu'on peut maîtriser, c'est l'orientation qu'on veut donner à son entreprise. À partir de là, on fait des bilans intermédiaires pour justement réajuster en cas d'événements majeurs, pandémie, guerre et autres. D'accord ? Quatrième clé, l'expérience client. Je vais vous donner une définition simple de l'expérience client. Il s'agit de l'ensemble des émotions et des sentiments ressentis par un client avant, pendant et après l'achat d'un produit ou d'un service. Et vous êtes-vous déjà posé la question, quelle est l'expérience que le client vit avec votre produit? Selon Laurence Baudy, alors Laurence Baudy est une des spécialistes de l'expérience client. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé dessus et qui dit la phrase suivante. L'expérience client permet d'aller plus loin que la satisfaction et de prendre en compte la dimension émotionnelle recherchée dans la consommation de services. Plus empathique et plus proche de la vraie vie des gens, elle est le nouveau visage des stratégies centrées sur l'humain. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'avatar client, de l'intérêt de connaître son client, parce qu'on achète par émotion. Et ensuite, on trouve une raison raisonnable qui justifie l'achat. Mais on achète avant tout par émotion. L'expérience client est considérée dorénavant comme le levier de croissance le plus puissant pour les prochaines années. Les entreprises qui concentrent leurs efforts et investissent sur le long terme sur ce sujet vont s'assurer d'une fidélisation de leurs clients et booster leur chiffre d'affaires et leur profit. Ce n'est pas moi qui le dis là, par contre, encore une fois, c'est Laurence Baudy qui le dit encore une fois. Et elle se base sur des études qui ont été menées sur plusieurs entreprises anglo-saxonne et un petit peu française parce que la France n'est pas réputée pour l'excellence de son service client. Ouais, ça fait mal. Mais bon, appelons un chat, un chat. Et donc, du coup, on est extrêmement en retard par rapport aux pays anglo-saxons. Il y a quelques champions quand même français, mais l'expérience client est vraiment, vraiment dominée par le monde anglo-saxon. Et comme on est sur un live, sur un webinaire dédié au développement de l'activité, c'est pour cela que je vous parle d'expérience client et pas juste de satisfaction client. L'écosystème de l'expérience client, voici à quoi il ressemble. Alors, je vais prendre mon pointeur. Voilà, pour voir la même chose. Donc, on a l'expérience client au milieu, au centre, qui, pour que le client puisse vivre une expérience mémorable, on va se baser sur notre produit, bien sûr, mais aussi sur nos clients. Cela va passer par nos campagnes marketing, cela va passer par nos boutiques si on a des boutiques physiques, ou par Internet,
Enfin, boutique physique et boutique en ligne aussi. Les deux font pareil. Sur Internet, on est aussi en contact avec les fournisseurs. Pourquoi? Parce que si les fournisseurs ne fournissent pas un produit de qualité, quel va être l'impact? Et si nos fournisseurs ont une réputation sur Internet des plus néfastes, ça ne va pas nous aider non plus pour permettre à nos clients d'avoir une bonne expérience. Et bien sûr, ils vont nous livrer pour pouvoir produire. Une des notions qui commence à rentrer de plus en plus en compte, c'est la responsabilité environnementale. On ne peut plus se contenter de se dire que c'est produit dans un pays très éloigné de nous, le fait qu'ils utilisent des enfants ou le fait que les employeurs soient sous-payés, etc., ça ne m'intéresse pas. Non, cela a un impact sur l'expérience client de vos clients. Les investisseurs, même chose, leur réputation aura un impact considérable sur vos clients. Le call center, c'est le fameux service à la clientèle. Généralement, on appelle ça le SAV, service après-vente. Je déteste ce terme, donc je dis toujours service à la clientèle. L'administration, alors on aurait pu ne pas le rajouter, mais on va le rajouter quand même, parce que l'administration a un fort impact sur l'expérience client. Comment cela? Du coup, c'est eux qui donnent les directives par rapport aux règles qui sont appliquées auprès des employés. La sécurité sociale, l'URSSAF, l'impôt sur les sociétés, et etc., etc., de taxes, la TVA, etc. Donc, on ne peut pas ne pas mettre l'administration. Et bien sûr, le management. En fonction des valeurs du CE, l'expérience client va être positive ou négative. Si votre client partage les mêmes valeurs que son dirigeant, que le dirigeant de l'entreprise, il y a une probabilité extrêmement élevée que l'expérience client soit des plus mémorables. D'où l'intérêt vraiment, vraiment de connaître son ou ses clients. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Je continue. Donc, facteur de fidélisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, 84%. Alors ça, il s'agit des résultats d'une étude qui a été menée par KPMG. KPMG, c'est eux qui ont défini le baromètre de l'expérience client. Ils sont à l'origine de cela, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, voici la synthèse d'une étude qu'ils ont menée il y a quelques années. 84% des entreprises déclarent une augmentation de revenus grâce à l'amélioration client. 73% des consommateurs déclarent qu'une bonne expérience influence leur fidélité. 63% des consommateurs affirment que les meilleures marques sont celles qui dépassent les attentes tout au long du parcours client. Et 65% des consommateurs affirment qu'une expérience positive de la marque a plus d'importance que la publicité. Si on retient l'idée qu'acquérir un nouveau client coûte 5 fois plus cher que de faire prospérer le portefeuille client existant, l'impact sur la performance financière d'une politique d'expérience client efficace et immédiate. La probabilité de vendre à un client existant est de 60 à 70% contre 5 à 20% pour un prospect. Donc, où allons-nous placer notre priorité? Favoriser l'expérience client des clients que nous avons déjà ou augmenter notre budget marketing pour acquérir de nouveaux clients? Il faut savoir où mettre leur curseur. Les deux sont importants, mais quelle va être la proportion? Donc, les fameux piliers de KPMG, les 6 piliers, s'assurer d'une bonne expérience client satisfaisante en leur posant tout simplement la question. Selon le baromètre de l'expérience client de KPMG, on va retrouver l'intégrité,
la personnalisation, l'intégrité, les valeurs de l'entreprise. La personnalisation, la résolution, les attentes, temps et efforts qui sont consacrés. Est-il facile d'être en contact avec la marque? Et l'empathie, est-ce que l'entreprise a-t-elle eu de l'empathie pour son client? Fait pour vous en tant que client. Et donc, il va nous rester à savoir comment faire pour connaître l'expérience client de nos clients. Donc, on va leur poser la question, tout simplement. Et pour cela, vous pouvez établir un questionnaire, soit via Google Forms ou version papier, comme vous souhaitez. Mais vous pouvez établir un questionnaire, mais je peux vous conseiller avec avec une échelle de notation qui va de 0 à 10. Avec les questions, voilà, le produit répond-il à vos besoins? En fait, les questions du baromètre de KPMG. Le service répond-il à vos attentes? Il serait intéressant de donner quelques exemples ici, parce que tout le monde ne fait pas forcément la différence entre besoin et attente. Les besoins, c'est, voilà, vous vendez, je reviens sur mes cartes de jeu, le besoin, c'est de pouvoir informer d'un événement spécial la famille. Donc ça, c'est le besoin. Mes attentes vont être que ma carte de vœux soit quand même design, qu'elle fasse un peu sensation lors de l'ouverture de l'enveloppe. Ça, ce sont des attentes. Voyez-vous la différence entre besoin et attente? Avez-vous confiance en la marque? L'entreprise a-t-elle eu de l'empathie pour vous? L'entreprise a-t-elle facilement répondu à vos attentes? Est-il facile de rentrer en contact avec l'entreprise? Et même chose, vous mettez quelques exemples pour pouvoir aider vos clients à pouvoir répondre à ces questions. Si pour entrer en contact avec vous, c'est uniquement par téléphone, demandez est-ce que le délai pour avoir un conseiller est long, moyennement long, etc. J'arrive sur le cinquième pilier, la cinquième clé. J'avance un petit peu. L'amélioration. Vos clients vont-ils revenir malgré l'évolution de leurs besoins? Et Steve Jobs a dit « Soyez un maître étalon de la qualité ». Certaines personnes ne sont pas habituées à un environnement où l'on attend l'excellence. Que faire? Que faire pour améliorer son activité? La roue de Démini ou encore la roue de l'amélioration continue ou le PDCA, Plan, Do, Check, Act. Planifier, réaliser, surveiller et agir, modifier si nécessaire, améliorer. La première chose que je vous en ai déjà parlé dans les clés précédentes, c'était dans quelle clé exactement? C'était dans la clé production. Vous voyez, tout est lié en fait. Dans la clé production, je vous ai demandé d'établir, de schématiser vos étapes. En termes qualité, on parle de processus. Identifier les processus avec, dans la clé numéro 2, il s'agissait des données d'entrée et des données de sortie. Ici, dans cette clé numéro 5, je vais vous demander d'identifier les étapes, donc les tâches, éventuellement les règles qui doivent être appliquées en prenant en compte le ou les problèmes, les objectifs et éventuellement les propositions d'amélioration s'il y en a à cette étape de l'analyse. Vous établissez un plan d'action suite à l'analyse des causes. En faisant ce travail de planification, d'identification des processus, vous vous êtes rendu compte qu'on pouvait améliorer le process, qu'on pouvait, pour améliorer le process, il faudrait une modification documentaire, qu'il faudrait une évolution, une modification de la machine, etc. Et donc, vous allez établir un plan d'action.
Mesurer, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, vérifier que ce que vous avez mis en place permet d'améliorer le process, tout simplement. Et en cas de réussite, vous faites évoluer vos standards. Vous tirez les enseignements des écarts constatés. Probablement que vous avez fait un test et que ça n'a pas été concluant, ça arrive. La probabilité de ne pas échouer, si vous voulez avoir 100% de réussite, il ne faut absolument pas essayer. Là, vous êtes sûr de toujours réussir dans l'inaction. Par contre, plus vous essayez, plus vous avez une probabilité d'échouer. Ça c'est la règle du jeu. Personne ne peut changer ça. Par contre, chaque fois qu'on échoue, on essaie de tirer les enseignements pour pouvoir de nouveau refaire le processus d'identification des règles, établissement d'un plan d'action et on va mesurer. Et justement, la clé de cette amélioration tourne autour du plan d'action. Et le plan d'action, il s'agit tout simplement de tableaux avec les colonnes suivantes. Ça va être la source. La source, ça va être d'où va venir le dysfonctionnement, si je puis dire, ou la non-conformité. Elle va venir des réclamations, elle peut venir des dysfonctionnements, des plaintes, de la veille légale, de la veille réglementaire. Il y a des choses que, comme je vous ai dit, on ne travaille principalement que ce sur quoi on peut évoluer. La veille légale et la veille réglementaire, quand il y a une évolution, ben, on est obligé de l'appliquer et du coup, on fait avec, en fait. Et dans ce cas, on l'intègre dans le plan d'action pour qu'il ne devienne pas une urgence incontrôlable. Les orientations stratégiques, qui sont issues des fameux brainstorming. Une autre colonne sur les actions à mener, la date de mise en œuvre, le responsable de l'action et la date effective de mise en œuvre. Donc, la date prévisionnelle, la troisième ligne, pardon, c'est la date prévisionnelle de mise en œuvre. Et la dernière colonne, la troisième colonne, date prévisionnelle de mise en œuvre. Et la dernière colonne, c'est la date effective de mise en œuvre. Donc, en résumé, nous avons vu le client, la production, l'équipe, l'expérience client et l'amélioration de l'organisation. Pour développer votre activité, vous allez devoir travailler bien sûr ces 5 axes et remettre en question les uns après les autres où vous en êtes de façon objective et comment vous pouvez améliorer chacun de ces axes. Et c'est en se posant la question pourquoi miser sur la qualité, pourquoi faire ce travail que je vous ai demandé précédemment, il est souvent posé la question, mais quel avantage, quel est l'intérêt qu'on va en ressortir, que l'entreprise va pouvoir bénéficier. Donc, même si dans un premier temps, la toute première fois où j'ai fait ce webinaire, ça me paraissait évident, j'ai quand même tenu à rappeler ici les 7 principaux avantages d'une organisation basée sur la qualité. Le premier avantage, ça va être de réduire les erreurs et les dysfonctionnements. C'est une action délibérée. Délibérément, en mettant en place le process qu'on a vu précédemment, on va délibérément chercher à réduire les erreurs et les dysfonctionnements. Pourquoi? On cherche à optimiser le système pour se concentrer majoritairement sur ce qui apporte de la valeur ajoutée. C'est la loi du 20-80, la loi de Pareto. Il faut passer 80% de son temps sur des valeurs à forte valeur ajoutée, à haute valeur ajoutée, et 20% sur les autres. Donc, délibérément, en mettant en place un système qualité, on supprime les erreurs et les dysfonctionnements qu'on peut supprimer pour pouvoir se concentrer que sur ce qui apporte de la valeur ajoutée. Ensuite, réduire les coûts. Ici, c'est un avantage qui a été constaté. Quand on met en place un système qualité, on ne va pas délibérément chercher à réduire les coûts comme précédemment. On s'est rendu compte avec le temps que qu'en travaillant sur les dysfonctionnements et pour le coup en simplifiant les tâches, soit en faisant moins de mouvements, en faisant moins de clics, en achetant un produit, une matière première de
plus grande qualité, etc., on était capable de réduire les coûts. Le troisième avantage est également une conséquence constatée. Par exemple, on va dépenser moins en production parce qu'il y a... Oui, on va dépenser moins, ça c'est bien ça, en production parce qu'il y aura moins de rebuts, moins de déchets. Par conséquent, la fréquence de passage du prestataire de collecte, par exemple, sera moins importante et par conséquent, sa facture le sera également. On vient donc de réduire le coût d'un poste important dans la production sans impacter la qualité du produit final. Créer de la valeur. Dorénavant, on se concentre sur le client et ses attentes. Toute la structure, toute l'organisation de votre entreprise est orientée sur son client. On va étudier, on va chercher à connaître son client bien plus qu'auparavant. On ne va pas se contenter de notre listing client avec nom, prénom, date d'achat, ce qu'il a acheté, etc. On va aller plus loin et on va aussi s'assurer que le produit ou la prestation apporte la valeur souhaitée. Puisqu'on a vu tout à l'heure, entre ce que nous, entreprises, on pense fournir aux clients, il y a souvent un delta plus ou moins important. Cinquième avantage, améliorer les processus pour être plus efficace. C'est un avantage qui est recherché depuis le début de mise en œuvre. On cherche à être plus efficace, à être plus productif. Pourquoi? Pour se concentrer sur l'innovation, le développement de l'activité avec de nouveaux produits ou l'amélioration des productions, des prestations existantes. Sixième avantage, améliorer l'expérience client. C'est aussi un avantage recherché. Encore une fois, parce qu'un client qui utilise, mais dis donc, je vais y arriver, c'est compliqué, pleinement le potentiel de sa formation, les fonctionnalités de son téléphone, revient pour un autre achat. Plus il prend du plaisir avec l'achat qu'il vient de faire, et plus il va revenir. Et enfin, le dernier avantage, accroître la compétitivité de l'entreprise si on fidélise nos clients avec nos produits à forte valeur ajoutée. Si on acquiert de nouveaux clients, qu'est-ce qui va se passer? Mathématiquement, on augmente notre chiffre d'affaires. Et c'est très bien. Et c'est très, très, très bien. En tant que bon gestionnaire dans l'entreprise, vous savez que le chiffre d'affaires n'est pas important. Ce qui est important, c'est avant tout la rentabilité. Or, nous avons travaillé sur la réduction des gaspillages, sur les erreurs et les dysfonctionnements, ce qui a entraîné une baisse des coûts. On produit plus, mais avec moins. Et à cela, on va ajouter un système automatique d'innovation. Et on augmente considérablement sa compétitivité. Pourquoi n'avez-vous pas déjà travaillé sur ces clés, dans votre entreprise? Posez-vous la question, j'allais dire entre nous, je ne vous vois pas, mais entre vous et vous, posez-vous la question pourquoi vous n'avez pas encore travaillé sur ces clés, ou si vous avez commencé à travailler sur ces clés, pourquoi n'avez-vous pas travaillé sur les autres clés? Parce que de notre cas, on a recensé les problèmes que vous avez pu rencontrer. Le premier problème, c'est l'ignorance. Dit comme ça peut être très brutal, hein, mais c'est tout simplement parce que vous ne savez pas forcément, vous ne saviez pas forcément quoi, ni par où commencer. Même si vous saviez, mais par où on commence, comment on fait, quelle est la méthodologie, ça, vous ne le saviez pas forcément. Autre problématique que vous avez rencontrée, c'est le temps. Vous ne pouvez pas vous consacrer seul et à 100% sur ce projet. Vous devez continuer à gérer le quotidien, l'opérationnel. Et puis enfin, les habitudes. Elles nous conditionnent et nous empêchent de faire différemment pour avoir des résultats différents. Et ne le prenez pas uniquement pour vous.
Prenez-le aussi pour l'ensemble de l'équipe. L'ensemble de l'équipe a ses habitudes, a été conditionné par une certaine façon de travailler et donc pour avoir des résultats différents, il peut être compliqué, ça c'est par expérience également, de faire bouger un certain nombre d'habitudes. Donc, comment mettre en place un tel système? Le système que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, voici ma méthode, notre méthode. Il s'agit dans la première étape de définir les orientations stratégiques de votre entreprise. Où sera votre entreprise dans 5 ans, dans 10 ans? Quels sont les produits que vous souhaitez commercialiser? À qui? Comment? Quel est votre client idéal? Il est important que vous puissiez répondre à ces questions pour pouvoir passer à l'étape suivante. La seconde étape, quelles sont les personnes ressources? Avec qui allez-vous pouvoir atteindre ces objectifs? Quelles sont les compétences dont vous aurez besoin pour pouvoir atteindre ces objectifs? Les avez-vous en interne ou vous devez-vous les chercher en externe? Salariés, prestataires externes? Quelles sont les personnes ressources dont vous avez besoin? Troisième étape, planifier les actions. Vous établissez un plan d'action. Qui fait quoi, comment et dans quel délai? Action. Mettez-vous en action. Agissez massivement et stratégiquement. Faites attention au petit hamster dans sa roue, là, vous savez, il fait beaucoup de mouvements, mais il tourne, il tourne, il tourne, il tourne et ça ne bouge pas en fait. La roue bouge, oui, bien sûr, mais lui, il n'avance pas. Il est extrêmement important de faire les 3 étapes précédentes pour que ici, à cette étape numéro 4, vous puissiez avancer massivement, mais stratégiquement. Assurez-vous d'avoir une logique dans l'enchaînement des actions. Par exemple, ne vous lancez pas dans la production de nouveaux produits au ressenti, au pifomètre. C'est-à-dire sans vous être assuré potentiellement que cela pourrait intéresser votre clientèle. Vous savez, la clientèle que vous connaissez maintenant parfaitement. 5e étape, mesurez vos résultats. Quel va être l'intérêt de mesurer ces résultats? D'abord, le premier intérêt, c'est que ça va vous permettre de garder la motivation de votre équipe, de vos équipes en gardant les résultats. Vous vous rappelez, au tout début, je vous ai dit que je n'étais pas capable de vous proposer une méthode qui, en 90 jours, va vous permettre d'exploser votre chiffre d'affaires. Mettre en place une démarche qualité, c'est une démarche à moyen long terme. Ce n'est pas une démarche en 90 jours. Je vais vous mentir en vous disant qu'en 3 mois, votre organisation sera parfaitement modifiée. Ce n'est pas vrai. Je vais être totalement honnête avec vous. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est qu'à l'issue d'une démarche, de la mise en place d'une démarche qualité, les résultats, ils sont perceptibles. Et mesurer les résultats va permettre aussi de corriger immédiatement les résultats qui ne sont pas attendus. Ou imaginons une énième pandémie, le confinement numéro, je ne sais même plus à combien de confinements nous sommes, bref. Nous sommes à une énième pandémie et ça, ce n'était pas prévu. Après, qui peut prévoir? Les résultats attendus ne sont pas ceux qui sont escomptés. En mesurant les résultats à fréquence régulière, vous pourrez redéfinir, réorienter, modifier, ajuster la stratégie au fur et à mesure. Vous avez le choix. On a tous le choix tout le temps. Vous avez le choix de prendre une voie difficile en implémentant seul ce que je viens de partager avec vous. Ça va un petit peu ressembler à ça. Sinon, on fait ça depuis une dizaine d'années. Et je vous avoue, oui, que chaque nouveau client, ça nous demande un certain temps de comprendre le contexte, de comprendre l'entreprise, de comprendre son fonctionnement pour pouvoir mettre en place un planning, un plan d'action qui puisse fonctionner assez rapidement. Et l'autre choix, justement, c'est une voie un peu plus facile, avec l'aide d'une équipe qui a déjà accompagné un grand nombre d'entreprises jusqu'à la certification qualité. La certification ISO 9001
est un gage, c'est une marque qui prouve au monde que vous avez mis en place un système qualité. Si vous voulez répondre à des marchés, à des appels d'offres, c'est parfait en fait. Mais le plus important doit rester le chemin pour y parvenir et le conserver. Et donc, nous avons conçu un programme novateur pour pouvoir vous accompagner à mettre en place un système d'organisation qui vous permettra de développer votre activité à partir de la qualité de vos produits ou vos services. Je ne vais pas entrer non plus, encore une fois, dans l'exagération en vous disant que je vais vous garantir la certification ISO 9001. Parce que, d'abord, ce n'est pas une obligation. Et que, ensuite, la certification qualité est une cerise sur le gâteau. Même si 100% des clients que nous avons accompagnés dans une démarche qualité ont été certifiés, ont leur certification ISO 9001. Vous me connaissez un petit peu mieux maintenant, vous connaissez aussi notre histoire. On a accompagné plus de 35 entreprises dans une démarche qualité, tous certifiés. Et vous savez aussi que je peux vous aider, on peut vous aider à faire ce passage nécessaire pour que votre entreprise passe un nouveau cap. Attention, je veux quand même prévenir. Ce programme ne s'adresse pas à toutes les entreprises. Les entreprises qui ont une activité de moins de 3 ans, et ce programme n'est pas conçu pour vous. Je ne vais pas dire vraiment n'est pas conçu pour vous. Et il est préférable pour rentrer dans ce processus d'amélioration continue, d'avoir déjà testé son produit, d'avoir déjà testé ses services. Et à l'issue de cette période de 3 ans, l'entreprise avec salariés pourra revenir vers nous et on pourra travailler ensemble. Alors, pourquoi 3 ans? On me pose toujours la question 3 ans parce qu'il faut mettre un curseur. La plupart, un grand nombre d'entreprises meurent entre 3 à 5 ans. Si vous passez déjà les caps de 3 ans, c'est que vous avez déjà testé vos produits et vos services et là, on peut partir sur un processus d'amélioration continue. C'est un processus d'amélioration continue, de développement. Si on part de zéro, on est dans la création. Par contre, ce programme s'adresse aux entreprises de plus de 3 ans, aux entreprises ayant au moins 2 salariés et aux entreprises de tout secteur d'activité confondus. Notre programme s'articule autour de 6 temps forts. Le premier temps fort, on va faire un état des lieux, on va faire un bilan, on va faire une photographie à l'instant T de votre entreprise. Qui êtes-vous? Quelle est votre activité? Quels sont vos produits, vos prestations? Qui sont vos clients? Comment êtes-vous organisé? On va, dans ce bilan, on va directement mettre le doigt là où ça fait mal. Le second temps fort, c'est qu'on va mettre en lumière les étapes les plus coûteuses de votre business et les dysfonctionnements récurrents de votre activité. À cette étape, il faut être vraiment prêt pour une remise en cause. Que pensent vos clients de votre société, de votre marque, de votre organisation, de vos produits? On ira voir vos clients. Pas forcément physiquement, mais pourquoi pas. C'est arrivé qu'on y aille voir les clients aussi physiquement. Mais il est important que ce soit les clients qui disent leur ressenti sur vos produits et sur vos services. Le troisième temps fort, ça va être de mettre en évidence la direction dans laquelle se dirige l'entreprise. Quelle est la vision de l'entreprise dans 5 ans, dans 10 ans? Et pour répondre à ces questions, nous allons faire une séance de brainstorming avec votre équipe pour déterminer une stratégie gagnante. Nous allons élaborer un plan d'action par service ou par domaine, mettre en place un tableau de bord pour suivre les premiers résultats de mise en place et enfin, une séance de coaching de groupe pour fédérer l'équipe vers une vision commune. Cette séance de coaching sera animée par un coach mindset, pas par un consultant qualité, comme on dit, chacun son domaine d'activité, mais un coach mindset certifié qui viendra
pour réaliser cette séance de coaching. Cette séance de coaching pourra très bien avoir lieu en visio ou en présentiel. Ça va être nécessaire de déterminer ce point avec il sera nécessaire de déterminer ce point, pardon, avec le conseiller que vous aurez au téléphone. Le quatrième temps fort va être la mise en œuvre du plan d'action. Donc, les 3 étapes précédentes vont nous permettre de définir énormément d'actions. Et le plan d'action va nous permettre, avec la version, avec les deadlines, de dire quelles sont les actions que nous allons mettre ensemble. Nous allons mettre en priorité. Mais attention, et c'est là un point extrêmement sur lequel je veux attirer votre attention. On ne va pas se contenter de faire une simple revue documentaire. On va travailler sur la partie gestion finance de votre entreprise, commercial marketing, production, service à la clientèle, ressources humaines, etc. Tous les domaines de votre entreprise sera revu. Et une action sera mise en place pour chaque domaine de votre entreprise. Pourquoi? Mais parce que toutes les activités, tous les domaines de votre entreprise contribuent à l'amélioration continue. Ou certains peuvent dire que oui, mais en quoi? Par exemple, l'accueil, la standardiste, par exemple, l'accueil téléphonique a un impact sur l'orientation client. On l'a vu tout à l'heure, c'est même plus une question à poser. Pourquoi, en quoi la gestion peut être impactante sur l'orientation client? Toutes les activités, si, je vais plutôt poser la question de façon différente, s'il n'y avait pas ces éléments, est-ce que vous aurez pu produire? Est-ce que vous aurez pu, pour le coup, satisfaire? Non. Si vous avez mis en place ces différents services au sein de votre entreprise, c'est que, in fine, ils sont importants et donc ont un impact sur l'orientation client. Donc, on va travailler dessus. 5e temps fort. À partir de l'analyse des résultats des actions mises en œuvre, nous allons apporter des corrections si nécessaire et préparer le bilan. Et le 6e temps fort, nous allons réaliser le bilan du système mis en place et réaliser un audit blanc de votre nouvelle organisation. L'objectif étant de vous préparer à un audit de certification ISO 9001 si vous le souhaitez. Et donc, oui, je le répète, le programme qu'on vous propose repose sur la norme ISO 9001. On n'a pas réinventé le chose. La norme de référence qui regroupe toutes les bonnes pratiques issues des entreprises les plus prospères et les plus pérennes au monde. On ne va pas se contenter de lire le référentiel avec vous, on va vraiment l'implémenter à votre système tout en gardant en objectif principal le développement de votre activité. Comment est mis en œuvre ce programme? Il va s'agir d'une alternance des visites sur site, de formation e-learning et de séances de travail en visio et pour finir, un audit interne. Les formations e-learning, donc elles sont au nombre de 12. Vous aurez 12 formations e-learning. La première formation est l'initiation à la démarche qualité. Maîtriser les exigences ISO 9001. Mettre en place un système documentaire. Piloter efficacement son système de management de la qualité. Définir un périmètre de certification. Définir une stratégie gagnante. Vendre ou échouer. Communication interne et externe. Identifier et gérer les difficultés de gestion. Élaborer un tableau de bord. Préparer une revue de direction et auditeur interne de qualité. Vous avez vu dans ces 12 formations, elles ne sont pas toutes ciblées qualité-qualité. Vendre ou échouer, c'est du commercial pur et dur. Communication, il intègre aussi du marketing digital. Difficulté de gestion, dans la gestion pure et dure. Tous ces éléments sont pris en compte dans ces formations. Et ces formations ont une valeur totale de 3 631 €. Information importante, elles sont entièrement finançables par votre OPCO.
Pass Acquise est un centre de formation certifié Calliope. Calliope est une norme qualité qui s'applique au centre de formation et qui, par la suite, qui est reconnue par l'État et qui permet à toute entreprise française, tu vois qu'il faut que je précise, à toute entreprise française de se faire rembourser des formations réalisées par les centres de formation certifiés Calliope. Les 7 séances de visio, vous avez droit à 7 séances de visio d'une durée d'1h30. Cette séance de visio pourra se faire entre l'animateur qualité et le consultant, comme elle peut se faire entre le consultant et l'équipe sur le thème dont il est question. Par exemple, vous abordez un thème commercial, il peut être intéressant que l'animateur qualité soit là, certes, mais aussi le directeur commercial éventuellement. La valeur totale de cette séance est de 980 €. Vous avez une séance de coaching de groupe. Cette séance de coaching est réalisée par un coach mindset certifié. Elle est organisée sur une demi-journée en équipe, dont l'objectif est vraiment de fédérer l'équipe vers un objectif commun, de créer cette cohésion d'équipe. Ce coaching pourra être réalisé soit en visio, soit sur site, et il faudra le définir lors du contact téléphonique que vous aurez avec le conseiller. Et la valeur totale de ce coaching de groupe est de 800 €. 2 visites sur site d'une valeur totale de 1 400 €, dont une des visites va se faire nécessairement en début de mission. Et pour rencontrer l'encadrement et ajuster le planning d'intervention, voilà vraiment à quoi va être utile la première visite sur site. Rencontrer l'encadrement et ajuster le planning d'intervention. Et la deuxième visite, par contre, vous allez le déterminer avec votre consultant. Soit il aura lieu en milieu de mission ou en fin de mission, vous verrez, en fonction de vos besoins. La dernière étape va être l'audit interne d'une valeur de 850 €. Ça va être une journée sur votre site en conditions réelles d'audit de certification. Le programme vous revient donc à une valeur totale de 7 661 €, dont 3 611 € entièrement finançables par votre OPCO. Toute entreprise française avec salariés paye, oui, c'est une taxe en fait qu'on verse à un OPCO. Avant c'était OPCA, donc maintenant c'est OPCO. Donc d'office, vous pouvez aller récupérer votre argent. Dit comme ça, je pense que ça va être plus clair. Il va donc vous rester à charge 4 050 €. C'est vraiment 4 050 € qui est à charge dans l'entreprise. Je ne vous demande pas de prendre une décision tout de suite, immédiatement, à l'issue de ce webinaire. Je voudrais avant tout qu'on revienne sur les 5 promesses que je vous ai faites en début du live. Où en est-on justement de ces promesses? La première promesse que je vous avais faite était d'utiliser la qualité de vos produits, de vos prestations, pour permettre à votre activité de franchir un nouveau cap. Ce que je vous propose, c'est de travailler sur toute l'organisation de votre entreprise, de l'achat des entrants jusqu'au service à la clientèle. Nous demanderons à vos clients leur avis sur vos produits et comment nous pouvons les améliorer. La seconde promesse que je vous avais faite était de permettre au savoir-faire de votre entreprise de faire la différence par la qualité. Aucune entreprise n'est identique à une autre, grâce au savoir-faire de ceux qui la composent. Nous allons travailler étroitement avec un groupe clé de collaborateurs. Alors, le groupe clé de collaborateurs, c'est vraiment si vous êtes 200, enfin même à partir de 50, c'est difficile de travailler en simultané avec 50 personnes, donc on va sélectionner un groupe clé de collaborateurs. L'idée va être de dégager des pistes de différence, d'amélioration et d'innovation. La troisième promesse que je vous ai faite était d'automatiser l'évolution nécessaire du business. Les besoins des clients évoluent et donc votre activité doit évoluer. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment le monde qui le dit. On va donc mettre en place des process pour être informé des évolutions.
et travailler sur les actions internes nécessaires pour suivre ces évolutions et pour pouvoir établir un plan d'action. La quatrième promesse est de fédérer son équipe pour pouvoir travailler ensemble vers un objectif commun. À ce stade, on a l'objectif commun, développement de l'activité. Un coach mindset va créer un événement de groupe pour créer la cohésion d'équipe dont nous avons besoin pour pouvoir atteindre cet objectif. Il est, pour ma part, extrêmement difficile, limite impossible, de créer, de développer une activité de façon pérenne si la majorité de l'équipe est contre l'idée de ce projet et contre l'idée d'y mettre du sien pour pouvoir permettre à ce projet d'atteindre ses objectifs. D'où l'importance de créer cette cohésion d'équipe. Et la dernière promesse, elle était sur le fait de posséder une marque qualité ISO 9001, symbole de différenciation et d'amélioration continue. Le système sera construit sous les principes de l'ISO 9001. Donc, si vous souhaitez par la suite, passer la certification qualité ISO 9001 et obtenir la marque, cela va être qu'une simple formalité. Et on a des bonus pour vous parce qu'en fait, il s'agit d'un lancement bêta du programme. Pourquoi bêta? C'est parce que nous avons de l'expérience dans la mise en place de démarches qualité, mais en présentiel. Et le Covid, notamment, nous a contraints du jour au lendemain, au sens littéral du terme, je vous assure, de passer de présentiel à distanciel. Et donc, il s'agit bien, et c'est la toute première fois qu'on fait une offre comme celle-ci qui comprend du présentiel et du distanciel. Jusqu'à maintenant, on a toujours vendu 100% en présentiel. Le bonus numéro 1 qu'on vous propose, justement pour cette offre de lancement bêta, c'est 4 séances de travail supplémentaires en visio. On passe de 7 séances à 11 séances. Une valeur totale de 760 €. L'intérêt, en fait, c'est que ce sera extrêmement utile si on a des sujets à approfondir, si on veut créer des mini-réunions d'équipe sur un sujet particulier. Là, on n'est plus contraint, on a 11 séances. Vous aurez un accès documentaire à plus de 150 documents entièrement personnalisés. Et vous avez vu les termes qu'on aborde. On aborde de la gestion, on aborde du marketing, on aborde des ressources humaines. Donc, vous n'avez pas accès qu'à une base qualité. Vous avez accès à une base qui englobe tous ces domaines de l'entreprise et d'une valeur totale de 250 €. Vous avez aussi 4 accès supplémentaires à 4 formations de votre choix. Les 12 formations que je vous ai énoncées tout à l'heure, ce sont des formations accessibles avec un accès pour une personne. Ici, vous avez 4 accès à 4 formations de votre choix en plus, d'une valeur totale de 288 €. Et ce n'est pas fini. C'est pas fini. On a encore prévu des bonus pour vous. Il s'agit de la formation e-learning démarche d'amélioration continue. Vous avez été certifié. Félicitations. Et maintenant, il faut passer en mode automatisation de la qualité de vos produits et de vos prestations. Et cette formation va vous aider. Elle va vous aider à pouvoir justement automatiser les évolutions. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. On a aussi prévu une garantie satisfait et remboursée. Vous aurez 30 jours. Au bout des 30 jours, si vous avez un doute sur notre méthodologie d'accompagnement, si vous avez changé d'avis pour quelque raison que ce soit, si vous n'êtes pas satisfait, vous nous le faites savoir et dans les 30 jours, vous serez intégralement remboursé et sans frais. Vous ne prenez aucun risque, c'est nous qui prenons le risque. Pourquoi? En fait, c'est même un risque extrêmement calculé parce qu'en 11 ans, ça ne s'est jamais produit. Et on a, d'ailleurs, je vous ai rajouté le tout dernier témoignage qu'on a reçu parce que justement, pourquoi j'ai choisi Clarisse?
Il s'agit d'une des entreprises où on a commencé en présentiel et à cause du Covid, on a dû basculer en distanciel. Et là, elle nous disait en fait que l'audit de certification s'est très bien passé. C'était très intense, mais très intéressant et que c'était une bonne expérience d'avoir un retour sur le travail d'une année et de se rendre compte du chemin parcouru, même si moi, je me rends compte que de celui qu'il faut encore parcourir. Bon, c'est vrai que Clarisse, c'était son point de vue. Merci de nous avoir accompagnés toute cette année. J'ai beaucoup appris grâce à vous deux parce qu'on était deux consultantes pour accompagner cette entreprise et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est de Clarisse. Notre offre de lancement, justement, donc le prix est de 7 661 €. On vous propose de pouvoir le payer en 9 fois, ce qui fait un total de 851,22 €. Mais rappelez-vous, nous sommes sur une offre bêta. Et donc, pour cette offre bêta, on a prévu une remise de 37%. Oui, oui, c'est bien ça, de 37%. Ce qui fait qu'on passe de 7 661 € à 4 828,43 €, soit, ou avec la possibilité de payer en une fois, ou la possibilité de payer en 9 fois, ce qui fait 636,27 € par mois. Il s'agit vraiment d'un investissement, de petit investissement pour tous les bénéfices, tous les avantages qu'on a vus précédemment. Il s'agit d'une offre limitée dans le temps. Donc, ce que je vous propose, c'est je vous réserve, moi Nina, personnellement, je vous réserve du temps durant les prochains jours. Je vous propose qu'on échange durant 30 minutes pour que je puisse comprendre ce qui vous anime, ainsi que vos objectifs pour votre entreprise. Et si votre entreprise correspond au type d'entreprise que nous accompagnons, parce que je ne veux pas m'engager avec vous parce que votre entreprise est... Je ne veux pas m'engager avec vous et vous dire oui, c'est bon, on y va, etc. Et puis finalement, on ne peut pas. Donc, je préfère vous le dire tout de suite. Et si par contre, vous correspondez au type d'entreprise que nous avons l'habitude d'accompagner, alors je vais vous inviter à devenir de nouveaux clients pour pouvoir optimiser votre organisation autour de la qualité de vos produits ou services. Par contre, cette proposition, elle est limitée car nous n'avons pas la possibilité d'accompagner tout le monde. Nous n'avons malheureusement que 6 places à offrir. Pourquoi 6? Parce que je n'ai pas une armée de consultants. Et nous avons chacun un plan de charge et on peut accompagner que 6 entreprises de plus. Si c'est pour vous, si vous souhaitez développer durablement votre activité, vous avez atteint un certain niveau et vous estimez qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure, vous souhaitez développer des habitudes d'innovation aussi de votre équipe, où vous êtes prêt à obtenir la certification ISO 9001, réservez votre session stratégique offerte en vous rendant sur le lien. Alors, au-dessous de la vidéo, mais en live, je vais vous le mettre dans le chat, pour pouvoir réserver votre session stratégique. Attention, place limitée uniquement à 6 entreprises. On ne peut pas aller au-delà, ce n'est pas possible pour nous. Sinon, il faudra attendre l'année prochaine. Pourquoi l'année prochaine? Parce que nos accompagnements durent 9 mois. 9 mois d'accompagnement. Donc, et puis, bien sûr, j'ai failli oublier, j'avais promis à ceux qui étaient présents en live un cadeau, un bonus. Donc, allez sur le site acquise-formation.com, rubrique formation, rubrique qualité. Vous sélectionnez une formation de votre choix, celle que vous souhaitez. Vous remplissez le bon de commande et vous entrez le code promo webinaire 2022 pour bénéficier de la remise de moins 50%. Voilà, je vais arrêter, voilà. Je vous remercie énormément de votre participation. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère vous retrouver très, très vite de l'autre côté. Très bonne soirée.